Bonjour à tous. Menonville, un homme percuté par un schizophrène qui parlait à Jésus. Explication dans cette vidéo. Tu sais comment on fait, toi, pour se faire agrandir le pénis? Ce vendredi 14 juin 2024 au soir, la discussion vole au niveau du caleçon. Dans le petit pavillon situé à Menonville, près de Chartres, les rires gras résonnent. Je suis sûr qu'il y a un moyen. Les deux copains, profitant d'être réunis pour se lâcher un peu, n'ont pas trouvé meilleur sujet d'échange. Mais la question semble les passionner. Il faut dire que bavarder, c'est tout ce dont Sébastien, le propriétaire des lieux, est capable aujourd'hui. Depuis son accident, ce grand maigre n'a plus que ça à faire, parler. À s'en décrocher la mâchoire. Et s'il ignore comment on se fait monter un engin de film porno, il est au moins sûr d'une chose, il en aurait les moyens. 542 000 € dorment sur son compte? Plus d'un demi-million. Cet argent, c'est peu dire qu'il l'a attendu. C'est la rançon de son malheur. La réparation pour ce jour de décembre 2017 où il a tout perdu. À l'époque, il hébergeait chez lui ce type très bizarre. Un facteur, père de famille nombreuse, fervent catholique, et surtout un peu zinzin. Récemment sorti de HP en raison de crise de schizophrénie, Serge, prénom d'emprunt, traversait une mauvaise passe. Or Sébastien a bon cœur. Trop? Le voilà qui lui ouvre sa porte. Prends soin de lui. Et même de sa voiture. Il faudrait réparer tout ça. Analyse-t-il d'un œil expert. La mécanique, c'est son métier, il tient dans sa courette un mini-garage automobile. J'achète les pièces, et je m'en occupe. Promet le grand cadra. Et de mettre aussitôt le nez dans le moteur. Mais pendant qu'il farfouille dedans, du cambouis jusqu'au coude, voilà que le zinzin intervient. Arrête tout. Lui ordonne ce dernier en s'installant au volant. Sébastien ne sait pas où il veut aller, mais en tout cas, il s'y oppose. Sans ses phares, le capot démonté, l'auto n'est pas en état de rouler. S'interposant, le mécanicien pose ses deux mains sur la carlingue. Coupe le moteur. Crie-t-il. Mais ses mots se perdent dans un rugissement mécanique. Avant qu'il ait pu faire un pas de côté, l'autre enclenche la première et enfonce son accélérateur. La scène est extrêmement brutale. La jambe de Sébastien est happée sous la roue et se brise en 1000 fragments. Est-il encore conscient quand son thorax y passe, puis son crâne? Sent-il sa mâchoire éclater et ses dents s'éparpiller dans la cour? Retrouvé un peu plus tard au milieu des champs, Serge expliquera, d'un air halluciné. Jésus m'a dit qu'il ne fallait pas réparer cette voiture. Une explication dont il est permis de douter. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Jésus a voulu que Sébastien survive. Mais dans quel état? Après 2 mois d'hospitalisation, le pauvre homme n'est plus que l'ombre de lui-même. Déjà pas bien épais, le grand maigrichon paraît encore plus que les tickets émaciés. La faute à ses 3 mètres d'intestin en moins, qui lui causent des diarrhées épouvantables? Pas seulement. Outre sa jambe revissée sommairement, aucune partie de son corps n'a échappé au broyage. Sa vie sociale s'est désintégrée dans le même temps. En raison de son manque de dents, on a désormais du mal à le comprendre. Et faute d'oreilles, il n'entend qu'à moitié. Bref, c'est un homme brisé qui retrouve son pavillon en claudiquant sur sa béquille. Comment croire que des dommages et intérêts, aussi élevés soient-ils, puissent rendre vie à ce fantôme souffrant? Ces 542 000 €, touchés 6 ans après les faits, que viennent-ils vraiment réparer? Car Sébastien, la peau sur les os, n'est plus capable de rien. Ni de se déplacer sans douleur, ni de travailler, encore moins de séduire. Est-ce pour cela, dans une évaluation un peu confuse des chances qui lui restent, qu'il évoque ce soir-là la question d'un agrandissement de pénis? En tout cas, un autre larron arrive. Ils sont désormais 3 chez Sébastien. Que se passe-t-il alors? A-t-on fini par parler d'autre chose? Du magot peut-être? Ce qui est certain, c'est que le visiteur tardif quitte soudainement les lieux. Avant d'y revenir, un fusil à l'épaule. Le reste n'est que violence, chaos et confusion. Un coup de feu éclate. Sébastien s'écroule, une balle de 22 long rifle entre les cervicales. Une bagarre s'ensuit, à l'issue de laquelle l'ami survivant détale. À son retour, il n'y a plus dans le pavillon ni tireur ni cadavre. L'excité de la gâchette s'est réfugié chez lui, dans le camp des gens du voyage voisin. Quant à Sébastien, il sera retrouvé flottant à la surface d'un étang tout proche. Ainsi s'achève son calvaire, à l'âge de 49 ans.
Dans l'eau croupissante. Parfois l'existence s'acharne, soupire-t-on dans le quartier. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi cette exécution sommaire, impitoyable, après avoir déjà réchappé à la pire des agressions mécaniques? Il avait insulté ma femme, expliquera le tireur en garde à vue. Une version que ni l'unique témoin du drame ni la vidéosurveillance urbaine n'ont pu depuis corroborer. Le véritable mobile de l'exécution demeurait inconnu. Mais on pensait bien sûr à la fortune touchée par Sébastien en réparation de ses tourments, à même déguiser toutes les convoitises. Ce demi-million, qui devait faire son bonheur, a-t-il précipité sa fin? Sans doute. Le destin, parfois, n'est pas seulement cruel. Il sait aussi se montrer vicieusement narquois. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.